Voilà, bonsoir à tous. Bon, de toute façon, après, voilà, je vais suivre, moi, pendant la formation, pendant la présentation, je vais suivre si d'autres personnes se connectent pour accepter tout le monde. Hop. Alors, peut-être que dans un premier temps, on se présente rapidement. Enfin, bon, après, nous, au cabinet, je pense on nous connaît, on se présente rapidement. Et puis après, on te laisse te présenter, Amandine. Et puis après, on Oui. peut débuter sur la présentation. Je vais laisser, alors moi juste pour me représenter, donc Célia Pétrissan, moi, je suis expert comptable associé du cabinet PMC. Donc au niveau du cabinet, on est avec Christophe, je te laisse te présenter peut-être rapidement. Oui, Christophe Prieur, oui, associé du cabinet PMC avec Célia depuis bientôt 2 ans. Voilà. Super. Amandine, du coup, on te laisse te présenter. Oui, donc moi, c'est Amandine Carlinis-Vichy. Je suis gérante du cabinet de courtage en prêt immobilier et en assurance de prêt qui s'appelle Cap Financimo. Et on est ouvert depuis à peu près 7-8 ans. Ok, super. De toute façon, après la présentation, alors dans la semaine, quand on aura récupéré l'enregistrement, on enverra un lien vers le replay, puis on enverra d'autres personnes qui arrivent, on enverra de toute façon tes coordonnées, Amandine, Bien comme ça, sûr. voilà, si vous avez des questions, vous pourrez directement contacter Amandine. Voilà. Amandine. Après, si tu veux, on peut y aller, si tout le monde est OK. Moi, ça me va. On y va? Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, aujourd'hui, j'interviens pour vous présenter un petit peu l'assurance de prêt, qu'est-ce que c'est, en quoi elle consiste, et surtout, maintenant, comment on va pouvoir agir pour la changer et pour gagner de l'argent. L'assurance de prêt, je pense que tout le monde connaît un petit peu le principe. Donc, c'est le contrat d'assurance qui est obligatoire lorsqu'on fait un prêt immobilier. Donc, il n'est pas légalement obligatoire, mais en pratique, aucune banque ne vous fera un prêt immobilier si vous n'avez pas attaché à votre contrat de prêt immobilier un contrat d'assurance de prêt. Ce contrat d'assurance de prêt, il peut être mis en place autant par la banque, donc c'est ce qu'on appelle un contrat groupe, ou par une assurance externe, donc c'est ce qu'on appelle un contrat délégué. Ce contrat d'assurance de prêt, il va vous couvrir, vous, en tant qu'emprunteur ou co-emprunteur, pour des cas de décès, invalidité et incapacité. Voilà, ce sont les principales garanties qui sont couvertes. Vous aurez des quotités à choisir pour ce contrat d'assurance de prêt, donc c'est-à-dire le pourcentage sur lequel vous voulez être assuré. Sur une résidence principale, on aura des quotités recommandées qui seront de 100% par emprunteur. Donc, je m'explique, si un emprunteur est assuré à 100%, ça signifie que s'il fait marcher son assurance de prêt pour un cas de décès, invalidité ou incapacité, sa mensualité est prise en charge à 100%. S'il est assuré à 50%, ça signifie que sa mensualité sera prise en charge à 50%. Donc, sur une résidence principale, on recommande une assurance pour chacun des emprunteurs ou des co-emprunteurs. On recommande une quotité à 100%. Encore une fois, ce n'est pas une obligation légale, c'est une recommandation. Donc, on a des petites marges de manœuvre où on pourra aller chercher du 80-80 ou du 70-70. On essaye aussi d'être relativement cohérent sur les revenus. C'est-à-dire que si on a un emprunteur qui gagne un petit peu plus en termes de revenus, on pourra éventuellement l'assurer lui à 100%. Et si on a un co-emprunteur avec des revenus plus faibles, on pourra jouer là-dessus et assurer le co-emprunteur à 50%. Le but, c'est que ce soit cohérent en termes de revenus et en termes de remboursement de mensualité en cas d'imprévu. Voilà, dans les lignes. Amandine, j'ai une petite question. Par exemple, Oui. quand on renégocie un contrat d'assurance, si on était assuré, par exemple, à 100%, est-ce qu'on peut demander d'être assuré peut-être à 50% sur chaque tête ou 80%? Est-ce que c'est possible dans ces cas-là? Alors, tout dépend de la banque, hein, c'est un peu au bon vouloir de la banque. Logiquement, on est censé être assuré sur un contrat délégué avec les garanties et les quotités équivalentes à ce qui a été assuré de base par la banque. Mais dans les contrats de prêt, normalement, c'est ce qui se fait de plus en plus puisqu'ils se mettent un petit peu aux normes. Il est noté dans les lignes du contrat de prêt les assurances obligatoires, donc les fameux 50% obligatoires, et les assurances facultatives. Donc, c'est vraiment des options facultatives prises par le co-emprunteur.
Auquel cas, ça signifie que nous, quand on fait une délégation d'assurance, on est obligé de reprendre un contrat d'assurance, mais sur la base de l'assurance et des quotités et des garanties sur la base obligatoire. D'accord, ok. Donc là, il faut regarder le contrat, en fait, pour savoir ce qui Oui, est il faut bien. regarder, exactement. Les offres de prêt, et normalement, c'est bien spécifié le coût de l'assurance obligatoire, le coût de l'assurance facultative. Après, ils sont quand même pas très fans. Si on a un prêt qui est assuré à 100%, ils aiment bien si on fait une assurance déléguée, qu'on fasse une assurance déléguée aux mêmes garanties et aux mêmes quotités. Voilà. Donc, c'est toujours un petit peu le parallèle entre ce qui se fait en pratique et ce qui se fait en théorie. En théorie, on est censé pouvoir assurer avec une assurance déléguée aux quotités minimum obligatoires. En pratique, ils aiment bien qu'on soit assuré aux mêmes quotités que ce qui a été initialement pris sur le contrat de prêt. Ok, d'accord, super, merci. Donc, on a quelques nouveautés, puisqu'anciennement, on était plutôt sur la loi Bourquin, notamment, qui nous permettait de changer d'assurance de prêt, soit dans les 12 premiers mois. Alors, je précise vraiment dans les 12 premiers mois. J'ai beaucoup de clients qui pensent pouvoir le faire au terme des 12 premiers mois. Il s'agit vraiment de pouvoir le faire dans le délai des 12 premiers mois qui suivent la signature de l'offre de prêt. C'est la date de signature de l'offre de prêt qui fait foi et non pas la première mensualité parce qu'il se peut qu'il y ait des différés, etc. Donc, c'est vraiment date de signature de l'offre de prêt qui fait foi. Ils se sont mis enfin d'accord là-dessus. Donc, ça, c'était la loi Bourquin. On avait les 12 premiers mois ou après à date d'anniversaire avec un certain préavis, donc suivant si on le faisait dans les 12 premiers mois ou si on le faisait à date d'anniversaire. Donc, tout ça, c'est terminé. Maintenant, on est avec la loi Lemoine, qui a débuté au 1er juillet et qui s'est bien mis en place au 1er septembre. Désormais, on peut changer d'assurance emprunteur à tout moment. Donc, il n'y a plus de 12 premiers mois ni de date d'anniversaire. C'est vraiment à tout moment. C'est sans frais et c'est sans préavis. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la plus grosse information. Auparavant, quand on avait ces fameux préavis, clairement, les banques jouaient dessus, faisaient traîner pour qu'on dépasse les délais et qu'on ne puisse pas mettre en place les contrats d'assurance. Ils jouaient aussi sur ces fameuses dates de première mensualité ou ces dates de signature d'offre de prêt. On ne savait jamais vraiment sur quelle date partir, donc ça les arrangeait bien. Désormais, il n'y a plus de préavis, donc il n'y a plus de dates qui tiennent et surtout, il n'y a plus de date d'anniversaire. Donc, on peut le faire à tout moment. Donc, c'est assez révolutionnaire. Maintenant, on reste à travailler avec des banques, donc voilà, il faut se plier à leurs exigences. Mais en tout cas, ils nous facilitent vraiment la chose. Par rapport au coût de l'assurance emprunteur, comme on disait tout à l'heure, Célia, de toute façon, nous, on va au minimum, dans la plupart des cas, prendre les mêmes quotités. Dans tous les cas, on est quand même censé prendre les mêmes garanties. Malgré tout, aujourd'hui, par rapport aux stats qu'on arrive à faire, nous, sur les clients qu'on a fait ces dernières années, entre un contrat d'assurance groupe et un contrat d'assurance déléguée, on a à peu près 50% de réduction, de différence entre ces deux types d'assurance. Ce qui signifie que sur un contrat de prêt où on était à 30 000 € de coût total d'assurance sur un prêt sur 25 ans, par exemple, avec une assurance déléguée, on divise ce montant par 2. Donc, on va réussir à gagner 15 000 € sur le coût total du crédit, ce qui est énorme. Ça, c'est une moyenne. En moyenne, à peu près, c'est 50% d'économie. Ouais, c'est ça. En moyenne, c'est à peu près 50% d'économie. D'accord, ok. Voilà. Ok. Après, comment ça se passe au niveau de… Donc, il n'y a pas de délai spécifique dans la pratique. C'est on envoie un recommandé, on demande une date de fin d'assurance déléguée. Ça met combien de temps à se mettre en place, la délégation? Alors, il faut compter quand même au moins 2 mois. Donc, ça veut dire que nous, quand on met en place un contrat d'assurance, on met une date d'effet minimum à 3 mois. D'accord. De manière à ce que les mensualités ne se chevauchent pas. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on fait dans la pratique. De toute façon, avec une date d'effet en dessous de 3 mois, ça ne passe pas, nous, informatiquement. Donc, on met au moins une date d'effet à 3 mois, de manière à ce que les mensualités ne se doublent pas. Après, si vraiment elles se doublent, ce n'est pas dramatique. L'assurance qui aura prélevé de trop
fera une rétrocession sur ce qui a été prélevé en trop. Alors, ça peut être la nouvelle assurance comme l'ancienne, mais en tout cas, du moment qu'on a une date d'effet ou une date de fin de contrat, elles se mettent d'accord et il y aura pas le doublon qui aura été pris sera rétrocédé. Ok, d'accord. Après, tout à l'heure, tu nous parlais d'un exemple pratique. Tu as, par exemple, là, sur une renégociation que tu fais actuellement, par exemple, ça fait gagner à peu près quel montant Alors, j'y étais justement. Alors là, sur une renégociation que je fais actuellement, c'est sur laquelle j'ai travaillé d'ailleurs tout à l'heure. Alors, c'est un prix qui est un peu particulier parce qu'on est en 4 lignes, mais ça ne nous gêne pas du tout, hein, on sait faire. On a des prix qui sont en 2, 3, 4 lignes. Là, notamment, c'était un client qui avait un prêt à taux zéro. Donc, on est sur des lignes qui se multiplient. Il était à 105 € par mois d'assurance et on l'a fait passer à 60 € par mois d'assurance. Et on est sur un prêt sur 25 ans. Donc, rapidement. Oui, c'est énorme. Ouais. Alors après, ça s'explique sur plein de choses. Donc, il y a à peu près 13 000 € de gains sur ce client-là. Ça s'explique par plein de choses. Les assurances groupes parfois font des différences entre les clients fumeurs et les clients non fumeurs, ce qui n'est pas le cas de certaines compagnies avec lesquelles on travaille. Donc, par exemple, une surcote qui peut être appliquée à un fumeur, nous, on pourra y échapper. Ça s'explique aussi par des tableaux de mortalité qui sont différents hein, selon les compagnies d'assurance. Là, notamment, sur ce client-là, j'avais madame qui a 3 ans de plus que monsieur et qui systématiquement, sur l'assurance groupe là, que j'ai, paye plus cher. Mais paye plus cher sur toutes les lignes, elle paye entre 20 et 30 € de plus que monsieur. Donc voilà, moi, sur le contrat que je lui ai trouvé, je n'ai pas de différence de tarif entre la mensualité pour elle et pour son compagnon, bien qu'il y ait 3 ans d'écart d'âge, parce qu'on a une table de mortalité qui est différente. Donc, voilà, ça compense cet écart-là. Et nous, ça nous aide aussi à gagner encore plus sur le montant, sur le devis qu'on va pouvoir lui proposer. Ok, d'accord. Sur les contrats, pareil, hein, sur des contrats autres que des contrats groupes bancaires, on va avoir pas mal de leviers, notamment des questionnaires de santé qui vont être simplifiés, chose qu'il y aura alors dans certaines banques, mais pas dans toutes. Donc ça peut aider aussi sur des personnes qui auraient certaines pathologies et qui auraient eu des surcotes dans leur banque. On va pouvoir trouver des solutions de manière aussi à échapper à cette surcote-là. Ok. Après, parce que c'était au niveau de la réglementation, là, il y avait une modification au niveau du questionnaire de santé, en fait. Oui. Alors, le moine, ça nous a aidé. Donc, pour le délai, effectivement, plus des 12 premiers mois, plus de date d'anniversaire. Mais ça nous a aussi aidé donc, sur les clients qui empruntaient moins de 200 000 € et qui auraient un âge de fin de prêt inférieur à 60 ans. On n'a plus de questionnaire de santé. Voilà. 200 000 € par personne, par couple. Oui, alors, pour le coup, on parle vraiment en quotité assurée. Donc, ça veut dire que si on est sur un prêt de 200 000 €, mais que chaque emprunteur est assuré à 100%, bah là, on est sur un encours assuré à 200 000 € par personne. S'ils étaient assurés à 50%, là, on pourra en bénéficier. Après, il faut faire attention, c'est du déclaratif, mais il faut quand même prendre en compte tous les emprunts de la personne. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur l'emprunt qu'on est en train de faire à l'instant T, c'est vraiment en encours d'assurance, toute assurance confondue. Voilà. Donc, c'est un avantage, certes, mais qui est plutôt sur une cible primo-accédante, premier achat, parce qu'on est quand même sur un encours de crédit inférieur à 200 000 € en n'ayant aucun encours déjà. D'accord. Donc, ça touche vraiment une population restreinte. On totalise, oui, tous les encours bancaires. D'accord, ok. Ouais. Ok, d'accord. Donc ça permettait éventuellement pour des personnes qui étaient exclues de leur contrat d'assurance d'arriver à trouver une solution, de retrouver une solution au niveau de l'assurance, en fait. Ouais, tout à fait. Ok. Exactement. Après, là, par exemple, pour quelqu'un qui a un crédit en cours, par exemple pour du locatif, qui fait une recherche de financement,
Qu'est-ce que du coup tu conseilles en fait? Tu conseilles au départ de passer par l'assurance de la banque et ensuite de le renégocier en suivant. Qu'est-ce qui est le plus judicieux en fait? Alors, c'est vrai que si on peut faire la délégation d'assurance dès le départ, c'est quand même le mieux parce que l'assurance emprunteur fait quand même partie des contreparties qui sont demandées par la banque. Donc, ce n'est pas un engagement légal, mais ça fait partie quand même d'un engagement moral parmi toutes les autres contreparties qui sont demandées avec la domiciliation des salaires, avec l'ouverture des comptes, avec l'assurance habitation. Donc, dans la mesure du possible, c'est vrai qu'il est mieux d'aller négocier dès le départ. On va dire que voilà, on est un peu plus dans le respect vis-à-vis de l'établissement qui nous fait le crédit. Donc ça, c'est vraiment le mieux. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire en majorité. On arrive à passer à peu près un dossier sur deux de prêt avec une assurance déléguée externe. Voilà. Après, effectivement, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, les clients qui auraient des assurances groupes trop chères, nous, on fait des devis. Les devis sont gratuits. On s'occupe aussi de la résiliation, donc de manière à ce que les courriers, les échanges avec la banque, on les prend complètement en charge et que ce ne soit pas le client qui les fasse. Donc oui, après, de toute façon, il faut s'intéresser à ce sujet-là. Il y a un gain non négligeable à aller chercher. Donc voilà, nous, on est à disposition pour faire les devis. Pour faire les devis, quand même, je précise, il nous faut les offres de prêt et les tableaux d'amortissement datés. Donc, ce n'est pas grand-chose en termes de documents par rapport à un prêt pour qu'on puisse avoir une estimation précise de ce qu'on peut faire en termes de tarifs. D'accord, ok. Là, de toute façon, dans le principe, en tout cas, on a tout intérêt, quand on a des prêts en cours, à regarder effectivement le montant de nos assurances et en tout cas, faire un devis, faire un chiffrage pour voir si effectivement la négociation est intéressante, en fait. Ça n'engage à rien de faire un devis et effectivement, il y a beaucoup à gagner. Donc, Ok, oui, je reviens pour quelqu'un qui souhaite faire qui a un nouveau projet immobilier. Dans ce cadre-là, alors je pense que le mieux, c'est de passer peut-être par un courtier pour négocier cette assurance déléguée, parce que concrètement, quand on va voir notre banque en direct, tu veux me dire ce que tu en penses, mais c'est toujours un peu compliqué de dire à la banque, on négocie en direct, mais par contre, moi, je veux une assurance déléguée. Dans la pratique, c'est compliqué. C'est compliqué à faire passer auprès de la banque. Alors oui, c'est compliqué à faire passer auprès de la banque. Après, ils ont quand même des quotas à respecter pour pas trop se faire taper sur les doigts. Mais oui, c'est compliqué, ça s'étudie au cas par cas. On va dire quand même qu'en majorité, les clients qui arrivent facilement à avoir une assurance déléguée dès le départ, c'est plutôt le haut de gamme premium, voilà, où la banque va accorder ça. Le client, encore une fois, primo-accédant, qui est sur son premier achat et qui est un peu coincé parce qu'il n'a qu'une banque et qu'il n'ose pas aller en voir d'autres et qu'il n'ose pas les mettre en concurrence, la banque aura tendance à lui recommander très fortement une assurance groupe et il n'aura pas trop le choix. Ouais, et d'autant plus que, c'est vrai qu'en général, normalement, ce n'est pas légal, mais la banque, ce qu'elle précise, c'est que si on ne prend pas son assurance, elle précise que le taux d'intérêt est différent. Enfin, je sais que ce n'est pas légal, mais bon, moi, j'ai déjà vu ce type de comportement. Alors, après, il explique voilà, en disant, nous, on accorde une proposition bancaire à un certain taux. Ce certain taux est soumis à des contreparties. Parce que pour eux, ils font une balance entre le risque qu'ils prennent et les avantages qu'ils peuvent essayer d'en retirer. Ils estiment qu'ils font une proposition à un certain taux, qu'ils la font en contrepartie de pouvoir récupérer les comptes, récupérer les revenus, avoir le contrat d'assurance emprunteur et avoir, alors je mets des parenthèses parce que ce n'est pas systématique, mais l'assurance habitation, ce qu'ils demanderont, c'est au moins à pouvoir faire le devis. Après, pour la souscription, il n'y a pas de… Ils n'obligent pas en tout cas, mais dans les contreparties vraiment qui sont négociées, nous, avec nos partenaires, c'est ouverture des comptes pro, domiciliation des venus, transfert de l'épargne s'il y a de l'épargne disponible type livret, devis d'assurance habitation et contrat d'assurance emprunteur si effectivement c'est quelque chose qui a été négocié pour avoir l'assurance groupe. Donc, il justifie le fait que
ils peuvent faire cet effort sur le taux en contrepartie de ces éléments-là. Si on leur enlève un des éléments, ils font un moins d'effort sur le taux. Ouais, ok. Ok, oui, non, mais je pense que si on veut la négocier dès le départ, il vaut mieux passer par un courtier concrètement, sinon Ouais. ça me paraît difficile, enfin délicat à faire passer auprès de la banque. Et puis, oui, le tarif n'est pas du tout le même, c'est du simple au double, donc c'est quand même un point de négociation important. Ouais. Bah, de toute façon, en ce moment, encore plus que d'habitude, il est vraiment nécessaire de passer par un courtier. On est avec des banques qui sont frileuses en ce moment. On est avec des critères d'éligibilité qui se resserrent. Donc, aujourd'hui, il est primordial de passer par un courtier. Bon, déjà, pour avoir une enveloppe précise et cohérente, ça, on le dit toujours, mais on ne le dit pas assez. Mais surtout, voilà, pour augmenter le potentiel de faisabilité de son projet. Et ça passe par le contrat d'assurance, ça passe par le taux d'intérêt, ça passe par ces fameuses contreparties, parce que nous, on a des contreparties qui sont fixes et bien établies. Quand on passe en direct avec une banque, ces contreparties-là, elles peuvent être un petit peu augmentées. Là, moi, les contreparties que je vous ai données, c'est vraiment les contreparties que nous, on a négociées dans nos partenariats. Un client qui va en direct dans son agence, il se peut qu'il ait d'autres contreparties supplémentaires qui lui soient demandées. C'est tout à fait possible. Donc, ok. Après, peut-être que, voilà, si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à les poster. On a un chat qui est disponible. Donc là, pour simplifier, en fait, au niveau du process, là aujourd'hui, si on a des contrats de prêt, on regarde en fait son offre de crédit, on prend son tableau d'amortissement et donc on vous contacte en fait pour savoir si vous pouvez trouver un contrat d'assurance emprunteur plus intéressant. En moyenne, c'est ce que tu dis, en moyenne, on peut a priori gagner 50% sur le montant mensuel de l'assurance. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Donc on a besoin simplement de ces deux éléments. Oui, offre de prêt et tableau d'amortissement daté pour connaître vraiment le capital restant dû. Et après, nous, juste avec ça, on fait le devis. Et d'ailleurs, même derrière, pour la suite dossier, on n'a pas besoin de documents complémentaires. On a juste besoin de vraiment offre de prêt et tableau d'amortissement. Et après, tout se fait en signature électronique. Donc, nous, on a une agence qui se trouve sur Bordeaux, mais après, on fait tout à distance. La signature, la souscription, l'échange de devis, l'échange d'informations et même la résiliation. C'est-à-dire que c'est vraiment un service résiliation dédié qui va s'occuper de contacter la banque, d'envoyer le nouveau contrat, d'avoir les échanges avec la banque. Le client sera en copie de tous les échanges, mais tout se fait aujourd'hui en dématérialisé. Ok. Bon, ça reste assez simple. Et donc, il n'y a pas de conditions en fait, spécifiques, même au niveau du revenu, comme pour un prêt bancaire. Non. On parle simplement de conditions d'assurance. Hein, c'est complètement différent. Oui, complètement. Là, c'est vraiment la personne physique individuelle qu'on va assurer. Donc, on ne va absolument pas regarder les revenus. On va pas, voilà, il n'est pas du tout question de ça. Le financement, il a déjà été fait, il a déjà été accordé par la banque. Donc, pour le coup, pour la partie assurance, ça, on ne regarde pas du tout. Ce qu'on va regarder, c'est l'âge. Ce qu'on va regarder, c'est l'état de santé. Alors, c'est confidentiel, hein, le questionnaire de santé, mais en tout cas, il y aura un questionnaire de santé à remplir. Après, des petites questions basiques sur est-il fumeur, non fumeur, le sport à risque, est-ce qu'il exerce une profession à risque? Ça, on va regarder la profession, pas les revenus, mais la profession. Si c'est une profession à risque, si c'est une profession où il y a de la manutention, si c'est une profession où on fait plus de 15 000 km par an. Ça, c'est des petites questions qu'on va poser, mais en gros, il y a 4-5 questions. Mais ça peut être une personne qui est à Pôle emploi ou à la retraite, ou peu importe. Nous, c'est vraiment la personne et son état physique et de santé qu'on va regarder. Et c'est ce sur quoi on va pouvoir juger derrière pour établir le devis. Le montant emprunté, la quotité et l'état de la personne. Ok, très bien. Voilà, on demandait par quel moyen, donc c'est Inès qui demandait ça, par quel moyen on vous contacte. Alors j'étais en train de faire je mets les coordonnées Voilà, parfait. dans le chat. De toute façon, on renverra un mail et on remettra effectivement tes coordonnées, en tout cas les coordonnées de l'agence, comme ça vous
vous pouvez contacter directement voilà, Amandine ou l'agence directement pour pouvoir faire votre devis, enfin faire un devis sur votre assurance emprunteur. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Bon, en tout cas, c'est assez simple, en tout cas. Pour une fois, c'est Ouais. n'est pas, est pas trop compliqué. En fait, on regarde, en plus, dans le principe, vous vous occupez de tout. En fait, il faut simplement déjà transmettre les éléments de base, mais après, vous faites une simulation. Et dans le cas où c'est intéressant, bon, a priori, c'est sûrement intéressant si vous avez souscrit l'assurance emprunteur auprès de votre banque en direct. Vous vous occupez de toutes les formalités. Il y a simplement des signatures électroniques à faire. Exactement. OK. Bon, voilà, il y a tout un terrain, en tout cas, à regarder vos contrats de prêt, puisque les économies peuvent être assez importantes, oui. Ouais. Surtout si vous avez plusieurs prêts en cours. Ouais. Bon, est-ce que ce n'est pas un élément qui peut bloquer après les prochains investissements auprès de la banque qui finance, justement, que le client ait choisi de déléguer son assurance? Alors, c'est un peu le risque aussi. ouais, c'est le risque. De toute façon, on est tous notés dans tous les établissements bancaires. On est noté sur les contrats d'assurance souscrits, on est noté sur les flux entrants et sortants de nos comptes bancaires, on est noté sur notre épargne. Donc, en effet, ça peut dégrader un peu la note qu'on va avoir sur la partie assurance. Après, ce n'est pas ça qui va empêcher un nouvel investissement. Voilà. La banque n'est pas rancunière. Juste une note. Alors, on va dire que pas sur le pro. Si on a un prêt et qu'on fait une délégation d'assurance sur le premier prêt et qu'on veut en avoir un deuxième, voilà, ça ira. Maintenant, si on fait 4 prêts d'affilée et qu'on fait 4 fois une délégation d'assurance au bout d'un mois sur ces 4 prêts, le 5e prêt, je pense qu'elle va commencer à nous demander d'aller voir à la concurrence. Oui, ça peut être l'occasion quand on a envie de changer d'établissement bancaire, c'est-à-dire que quand on a eu quelques projets dans une banque et qu'on souhaite se faire financer auprès d'une nouvelle banque pour la suite, ça peut être l'occasion de renégocier en tout cas ses premiers contrats. Oui. Ouais. Mais oui, il faut éviter. Après, il y a des banques qui jouent le jeu. Il y a des conseillers qui savent très bien quel est l'intérêt de leurs clients dans ce changement d'assurance et qui le prennent très bien. Donc on a de tout. On a de tout. Concrètement, il faut appeler son conseiller bancaire pour le prévenir ou... Non. En fait, la résiliation, nous, on l'envoie directement au siège. Donc, après, c'est le siège qui fait la modification d'assurance. Donc, il n'y a pas nécessairement… alors, il sera prévenu, puisque du coup, il y a quand même une modification sur un client de son portefeuille. Donc, il aura l'information. Mais en tout cas, ce n'est pas lui qui se charge de la résiliation. D'accord. OK. D'accord. Toutes les organismes d'assurance ou toutes les banques font elles-mêmes de la délégation d'assurance. Donc, elles prennent aussi des dossiers comme ça. Oui. D'accord. Oui. Alors, ça, c'est une méthode qu'elles ont mis en place et qui peut être très intéressante. Plutôt que de voir tous les contrats d'assurance emprunteur partir dans des assurances externes, elles ont créé elles-mêmes des assurances externes sur lesquelles elles peuvent faire de la délégation. Donc, voilà, plutôt que de passer en fait par un courtier ou par un cabinet d'assurance externe pour faire un contrat d'assurance externe, la banque peut elle-même faire un contrat d'assurance externe. Donc, elle peut avoir, je donne un exemple complètement au hasard, mais je vous dis caisse d'épargne qui peut travailler avec AXA. Ce n'est pas le cas, c'est vraiment un exemple au hasard, qui peut travailler avec AXA et choisir de pouvoir proposer des contrats d'assurance AXA moins cher que son contrat d'assurance groupe à ses clients pour éviter de les perdre complètement et qu'ils aillent vraiment sur un contrat d'assurance externe en direct ou via un courtier. Donc, ça aussi, c'est possible. Okay. Elles le font à peu près toutes. Oui, elles ont compris qu'il y avait un intérêt pour elles à ne pas perdre le contrat d'assurance, donc elles le font. Elles le proposent spontanément aux clients? Non. J'imagine que non. D'accord. Il faut le demander. D'accord. Elles ne proposent pas non plus des taux trop bas. Oui, c'est sûr. OK, super. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être?
Bon, c'est très clair, hein, de toute façon. C'est très clair. Dans le principe, c'est simple. Voilà, de toute façon, on a mis tes coordonnées, Amandine. Donc voilà, Oui. si vous avez des questions, n'hésitez pas à recontacter Amandine voilà, suite au live pour pouvoir faire un devis sur vos contrats puis voir si c'est intéressant dans votre cas. Pas d'autres questions? On est OK? Il y a quelque chose d'autre important à savoir, Amandine, ou on a fait un petit peu le tour là de… Non, on a fait le tour. J'allais juste préciser pour la prise de contact. On peut être contacté sur le site internet. Il y a un formulaire de contact au besoin. Il y a les numéros de téléphone fixes et portables de Christelle, mon associée, ou moi-même. Donc, voilà. On essaie de vous répondre assez rapidement dans les 24-48 heures quand on a des demandes. Voilà. Bon, super. Non, en tout cas, non, mais c'était important de faire le point sur cette disposition parce que c'est quand même des points qui peuvent faire gagner des économies significatives sur les contrats en cours. Donc, n'hésitez pas en tout cas à regarder vos contrats et ensuite à consulter Cap Finance Immo pour faire le point et pour faire un devis, voilà, pour voir si effectivement ça peut s'appliquer à votre situation personnelle. En tout cas, merci pour ces points. Je pense que c'était vraiment important de faire ce live et la thématique, je pense, était assez utile. Merci beaucoup. En tout cas, merci Amandine. Merci, Amandine. Merci beaucoup. Et si vous avez d'autres questions, de toute façon, vous pouvez revenir vers nous. On vous retransférera les coordonnées si vous avez besoin. Très bien, parfait. Et on traitera les demandes avec plaisir. Oui, et dernière chose, on n'a pas précisé, vous êtes physiquement de toute façon sur Bordeaux, vous avez une agence sur Bordeaux-Codéran, c'est bien ça, mais après j'imagine que vous travaillez à distance sans aucun problème. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on peut recevoir nos clients sur l'agence de Bordeaux-Codéran. On a aussi une agence à La Traîne, si jamais on a des clients qui sont plutôt basés sur Bordeaux, rive droite. On a une agence à Sarlat aussi, s'il y a des gens sur la Dordogne qui sont intéressés. Et après, pour tout le reste, on peut complètement faire ça à distance. Il n'y a aucun souci, on peut faire des visios, voilà, on s'adapte. Ok, bon ben voilà, ça c'est important de le signaler parce qu'on a effectivement des clients sur Bordeaux, la région bordelaise, mais après on a des clients aussi dans toute la France. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. En tout cas, vous pouvez tout faire à distance au niveau de la renégociation de ces contrats. Parfait. Mais écoutez, si personne d'autre n'a de questions, on va clôturer ce live. Donc, merci à tous d'avoir été présents. Merci Amandine pour ce live. Et puis voilà, à très bientôt. Bon, à bientôt. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir.